C'était une PDG d'un grand groupe américain, tout ça. Adorable. On passe un trop bon moment, ils sont vraiment géniaux et tout ça. Et puis ils partent, donc on était 11. À la fin de charter, toujours une coupe de champagne, machin. Le capitaine nous félicite, blablabla. Et il nous fait, bon bah voilà, ils nous ont laissé, donc du coup je sais plus combien c'était, mais en gros ça nous faisait 14 000 € chacun. Waouh. De pourboire. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent. 3 vendredis par mois à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils? Comment ils le gagnent? Comment ils le dépensent? Comment ils l'appréhendent? Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Pourquoi t'es addict à ce podcast ? Pas qu'à celui-là. Ah, au podcast sur manière générale. Au podcast en général, j'écoute très peu de musique. Okay. J'aime bien la musique, mais ça, c'est pas du tout important dans ma vie, entre guillemets. Mais je bosse beaucoup et je fais beaucoup de tâches rébarbatives où je suis seule aussi et où en fait j'ai besoin d'avoir quelque chose dans les oreilles. Donc et puis je marche beaucoup aussi et tout ça, donc j'ai toujours quelque chose qui m'accompagne. Et en fait quand j'ai découvert les podcasts, j'étais là mais c'est ça, voilà, c'est ça qu'il me fallait. Donc voilà. T'as sans doute écouté l'épisode de Clara qui est femme de ménage et qui raconte tout à fait. Que ça l'a... Bah voilà, je fais beaucoup de ménage aussi, oui. Et donc ça a été très salvateur pour moi, ça. Et alors, c'est marrant parce que je suis en train de faire le lien entre ton job et le job de Clara, et globalement, vous travaillez pour des gens très riches. Ouais, c'est ça. Et vous avez des petits soucis avec l'argent. C'est ça. Bah, après, je pense qu'on gagne pas le même salaire, mais ouais. Oui, toi, ce que tu veux dire, c'est que t'es mieux payé. Ah bah oui. Mais tu vas expliquer un peu, mais t'es quoi, t'es steward? En gros, c'est quoi ta vie? Parce que on va réexpliquer un peu le contexte, mais je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, mais sans se rencontrer, c'est quand t'as envoyé un message chez Mademoiselle, à l'époque où je travaillais chez Mademoiselle, lorsque tu lisais Mademoiselle, oui, c'est ça, pour expliquer ta vie de meuf qui travaillait dans dans un yacht. Ouais, enfin sur des yachts, parce que j'en ai pas fait qu'un seul, mais j'étais stewardess, on dit, mais après en français on dit hôtesse, mais il y a assez peu de Français qui font ça. Enfin, il y en a quelques-uns, mais l'industrie en elle-même est internationale. Donc j'étais, parce que là c'est pas ce que j'ai fait cette dernière année, mais j'étais stewardess sur des yachts de luxe, c'est-à-dire que je m'occupais de la gestion de l'intérieur des bateaux en fait. Donc c'est pas des bateaux de croisière, c'est vraiment des yachts privés. Comme de taille, voilà, qu'on peut en voir, comme on peut en voir à Monaco, Cannes et tout ce qui s'ensuit. Si vous allez à Cannes pendant le festival de Cannes notamment, je vous invite à aller vous balader sur le port. Rien que ça, ça vaut le détour. Et ben j'ai été dans le port de Cannes sur quelques petits rafios. Voilà. C'est des bateaux qui valent plusieurs millions. Voilà, moi j'en ai été sur des petits. Je mets des air quotes voilà, avec mes doigts qui faisaient entre 30 et 40 mètres de long. Ça, c'est les petits. Et puis, j'ai été sur des plus gros. Le plus gros que j'ai fait faisait 62 mètres de long. Voilà. Donc, c'est des maisons. C'est plus que des maisons. Moi, j'avais tendance à résumer ça comme des maisons secondaires flottantes pour gens très riches, quoi. Et puis qui bouge du coup forcément, mais et puis ce que j'y faisais, c'est je faisais le service, le housekeeping, donc tout ce qui est le ménage, faire les chambres, etc. Et la laundry, donc aussi toute la lessive, voilà. Mais donc c'est vraiment contact avec les clients en particulier, au contraire de l'extérieur, avec là où c'était les marins le plus souvent qui s'occupent de tout ce qui est maintenance du bateau et voilà
Donc moi, c'est l'intérieur, voilà. Ouais. Et ton mail, c'est « Je suis flippé de l'argent, oui, mais à bord d'un yacht, alors ça va. » Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que, en fait, j'ai galéré avec l'argent comme beaucoup de jeunes gens. Voilà, j'ai fait mes études, j'ai fait une alternance, donc j'ai été indépendante financièrement à 19 ans. Et puis après mon alternance, j'ai été au chômage. Et du coup, voilà, je sais ce que c'est d'aller faire ses courses avec une calculette et tout ça. Puis j'ai une histoire familiale aussi où j'ai des parents qui roulent pas sur l'or et voilà, donc j'ai galéré. Puis d'un coup, en fait, j'ai fait ce choix de faire ce métier-là et je suis passée de 800 balles par mois à mon premier salaire, c'était 2000 € net, mais nourri, logé, blanchi et enfermée sur un bateau pendant 3 mois. Donc je suis arrivée avec quasiment plus rien sur mon compte. Je suis ressortie, j'avais 6000 € à dépenser comme je voulais, etc. Et j'ai continué de faire ça saison après saison et toujours en augmentant mon salaire évidemment. Et, okay. voilà, donc, et là, si tu reviens des US, c'est ça? C'est ça. Présentement, là, genre il y a 2 jours. Présentement, il y a 2 jours. En vrai, j'allais dire actually comme une connasse, mais bon. Comme Jean-Claude Van Damme. Alors, il se peut que ça arrive. Il y a quelques anglicismes qui vont sortir, je pense. Aujourd'hui, il y a 1 an, jour pour jour, le 1er décembre 2021, je suis arrivée à New York. Et donc, je suis revenue il y a 2 jours, le 29 novembre 2022. Voilà, donc j'ai fait 1 an. Et tu travaillais... Là, pour le coup, t'étais genre maîtresse de maison, c'est ça? Ouais, c'est ça, maîtresse de maison. Le titre, c'était estate manager ou house manager. Et donc, moi, je traduis ça comme intendante, en fait. Un peu à la Downton Abbey, tu vois. Ouais. Voilà. La classe. C'est ça, c'était un peu ça. J'avais moins la classe en termes d'uniforme, mais voilà, c'est ça. Le but, c'était, je travaillais pour une famille, un couple notamment, de riches Américains que je salue parce que je sais que mon ex-patron va écouter parce qu'elle parle français. Voilà, je lui fais des bisous. Et du coup, j'ai travaillé pour eux pendant 1 an et j'ai géré leur maison. Ils ont emménagé, ça fait 4 ans ou 3 ans qu'ils la faisaient construire et ils ont emménagé en octobre 2021. Je suis arrivée en décembre. Et du coup, il fallait tout faire, tout mettre en place, tout créer des systèmes, organiser, faire des tableaux Excel et gérer le personnel et faire en sorte que une dynamique de maison se mette en place, quoi. Là, voilà. Pour le coup, tu gérais du personnel, c'est-à-dire que c'est ça. J'étais manager, voilà. Vraiment, j'étais manager. Et de puis combien de personnes? Pas tant, parce que les chefs, il y avait 2 chefs, mais ils étaient pas vraiment sous ma responsabilité et on travaillait plus ensemble. J'avais un homme de ménage qui ensuite est parti. Ensuite, j'en ai recruté une autre. Donc en gros, je dirais, 3-4 personnes on and off. Voilà. Ok. Et ces gens ont donc des chefs chez eux qui viennent leur faire à manger. Tout à fait. Ils avaient 2 chefs en rotation. Bien sûr. Voilà. Pourquoi s'emmerder? Voilà. Donc c'est ça pour moi qui devient banal, mais je me rends bien compte que ça ne l'est pas. C'est que voilà, même sur les yachts, il y a des chefs en permanence, quoi. Donc les chefs privés, moi c'est quelque chose qui est devenu très routinier pour moi, alors que en fait, voilà. On s'y habitue vite parce qu'évidemment il faut à manger pour le staff aussi. Donc du coup. C'est un peu ce que tu disais, c'est que de ce fait-là, tu te retrouves à vivre une vie avec ces gens-là. Alors certes, t'es leur employé, mais tu fais partie aussi de la maison, quoi. Ouais, c'est ça. Tu manges là-bas, Oui, je mange là-bas, je vis là-bas. Là, j'avais ma chambre qui était dans la maison, donc c'est une immense maison qui fait 2000 mètres carrés. Ouais, je sais, c'est impossible à se rendre compte. Je te montrerai les photos après, si tu veux, mais c'est en fait. Moi, quand j'y suis arrivée, donc j'ai l'habitude d'être sur des bateaux qui sont très grands, qui ont 3 ponts, etc. Donc je connais ce genre de truc immense et luxueux. Mais je suis arrivée dans cette maison et ma mère, je me rappelle, la première semaine me demande, mais du coup, elle est grande et tout. Je fais ouais, elle est grande. Je pense que ça fait bien. Je me cale sur mes représentations de maison, donc je pense qu'elle fait 800 mètres carrés, facile, c'est immense et tout. Et puis en fait, je parle à ma patronne, elle me fait non, c'est 2000. Ah bon, pardon.
C'est donc, un coup à se perdre dans ta propre maison, quoi. Ouais. Bon, ça, on s'y fait assez vite, mais parce qu'en fait, le plan est assez simple. C'est juste que les pièces sont immenses, en fait. C'est le côté démesuré des Américains qui savent pas faire du petit cosy, quoi. C'est bon, voilà. Okay. Mais, grande baraque. Mais si tu veux, parlons un peu de ton rapport à l'argent, parce que c'est vrai que de cette là, je te disais, tu dois avoir un peu un décalage, parce que comme tu disais. Complet. Alors certes, j'imagine que tu gagnes plus de 2000 balles, mais je t'imagine à l'époque tu gagnes 2000 euros, ce qui est déjà un trop cool salaire quand t'as 19 ans. Bah là du coup j'ai commencé le yachting, j'avais 23 ans, mais okay. Parce que j'ai été embauchée après. Enfin bon bref voilà. Mais ouais, bah oui, non, c'est super, hein. Et tu te retrouves avec des chefs qui te font la bouffe et tout. Ouais, et puis tu te retrouves, même si tu y travailles, tu vis sur un yacht en fait, hein, donc c'est loin d'être dégueulasse quand même. Hein. Moi, ma première saison, mon premier été, c'était entre Ibiza et Formentera. Je me réveille, déjà, je suis sur l'eau, donc déjà c'est fun. Et puis il y a l'eau turquoise autour de moi. Quand j'ai le droit de sortir, bah je vais me baigner dans. Oui, parce que t'as des temps off, t'es pas. Bah peu, mais ouais, c'est effectivement possible. Et puis bah les temps off, c'est là où t'es, donc c'est Ibiza, j'ai été beaucoup aux Caraïbes, dans toute la Méditerranée. J'ai été à Naples, j'ai été en Croatie, j'ai été en Sicile. Là, enfin, en vrai, c'est très vite très cool quand même. Hein, on va pas se mentir. Hein. Mais bon. Ça va avec une charge de travail qui est monumentale, quoi. Tu bossais combien d'heures par semaine ? Sur les yachts, je sais pas, je faisais entre 12 et 16 heures par jour. Ah oui. Ma plus grosse saison, j'ai bossé 5 mois d'affilée avec 1 jour et demi de congé en 5 mois. Entre, c'est ça, 12 et 16 heures par jour. Donc voilà, c'est pas un choix que tu fais, c'est pas anodin du tout comme choix. Hein. Ouais, je suis très bien payée, mais si on rapporte au taux horaire, en fait, c'est pas tant que ça. Ouais. mais voilà, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais ouais, j'imagine. Tu gagnais combien à la fin quand ta dernière saison de yachting ? Ma dernière saison de yachting, j'étais à 3 850 €. Donc ça c'était sur le dernier que j'ai fait, donc c'était saison été 2021. Ce qui est bien dans le yachting, c'est que il y a beaucoup de pourboires. Donc sur cette saison-là, j'ai pas eu grand-chose entre guillemets, j'ai dû faire un plus de parce que j'avais pas beaucoup de charter. Donc j'ai dû faire charter. Charter, c'est les bateaux en fait, ils sont soit privés, soit au charter, soit les deux. Donc privé, c'est une famille, un couple, enfin j'en sais rien, qui possède un bateau avec un équipage et qui vient sur sa résidence secondaire flottante, comme je disais. Là, pour le coup, t'as pas de pourboire parce qu'ils te payent. Tu peux, des fois ils sont sympas, mais tu peux aussi ne rien avoir. Mais souvent, ça va avec le fait que t'as plus de temps libre parce qu'ils sont pas là tout le temps. Et sinon, tu as des bateaux qui sont au charter et privé, donc où tu as, et des fois que au charter, mais le plus souvent c'est les deux. T'as le propriétaire qui vient quand il a envie ou besoin, et quand il est pas là, il fait louer le bateau à d'autres gens pour rembourser les frais, parce qu'avoir un bateau, c'est un gouffre financier. Voilà. Ça se la pète, mais au final, ça coûte une thune. Voilà. Donc du coup, les charters, en fait, et c'est très intéressant quand tu es personnel navigant, enfin stewardess comme moi, parce que quand c'est des gens qui viennent à la semaine, ils sont là pour passer des vacances, et mieux tu fais ton boulot, plus ils sont contents, et plus ils sont contents, plus ils te laissent des sous à la fin. Et c'est pas quand t'es serveuse à Paris et qu'on te donne 5 balles, ça te refait ta journée. Moi, à titre d'exemple, ma saison donc sur le bateau sur lequel je suis restée le plus longtemps, 1 an et demi, de hiver 2019 à été-automne 2020. C'est là où j'ai fait ma saison de 5 mois, où j'étais en non-stop, en flux tendu, on faisait charter sur charter avec des fois à peine 24 heures entre les deux pour retourner le bateau et tout ça. Wow. Et ça, donc j'ai été payée 3 150 € net par mois, nourri, logé, blanchi. Et j'ai fait, en 5 mois, on a fait 39 000 € chacun de pourboire. Voilà. Ce qui est... Avec un équipage de 11 personnes. Wow. Donc tu multiplies par 11 les 39 000. C'est une somme commune, c'est ça, c'est une cagnotte globale. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui se passe le plus souvent, c'est que donc les gens, quand ils viennent louer un bateau, ils sont riches de toute façon. Oui. Le bateau sur lequel j'étais, il coûtait 275 000 € la semaine. Oui. Et ce n'est que pour le bateau et nous.
Après, il faut rajouter ce qu'on appelle une APA, ce qui veut dire Advance Provisional Allowance. Et du coup, en fait, c'est une somme d'argent qu'il va donner au capitaine pour les places de port, pour la bouffe, pour les taxis, pour les transferts, enfin tout ce que tu veux. Et donc après, c'est le job du capitaine de bien faire son truc de gestion pour dépenser de l'argent là-dessus, mais en garder le plus possible, parce que le plus souvent, les gens, ils laissent ce qui reste. Et en fait, si t'es un bon capitaine, il sait se débrouiller pour réduire les coûts, et tu te retrouves avec une somme très conséquente à la fin, et le plus souvent, les clients la laissent pour l'équipage, et en fait, quand tu partages... moi, je m'en souviendrai toute ma vie, je pense. C'est mon tout premier charter que j'ai fait sur ce bateau-là. Enfin, ça, tout premier charter de la saison 2020 qui a été justement ma plus grosse, 2019 pardon, qui a été ma plus grosse. On a commencé en mai, fin mai à Venise, et on commençait avec 3 semaines de charter, ce qui est très long. Normalement, c'est 1 semaine par 1 semaine, donc déjà 3 semaines, t'es là, ah oui, quand même. Et c'était une famille, en plus, le bateau était même pas complet. Tout ça, il devait être 5 et on peut avoir jusqu'à 10 personnes. C'était une PDG d'un grand groupe américain, tout ça, adorable. On passe un trop bon moment, ils sont vraiment géniaux et tout ça. Et puis ils partent et donc on était 11, enfin non même 13 parce qu'il y avait des gens en rotation. Et donc à la fin de charter, toujours une coupe de champagne, machin. Le capitaine nous félicite, blablabla, et il nous fait bon bah voilà. Ils nous ont laissé, donc du coup je sais plus combien c'était, mais en gros ça nous faisait 14 000 € chacun. Waouh. Pour boire. Et là, t'es là. Pour 3 semaines. Pour 3 semaines, ouais. Donc, j'étais payée 3 000 le mois, si tu veux. Donc en fait, d'un coup, ça te met dans une perspective où tu sais, mais c'est pas possible, quoi. T'as l'impression d'avoir gagné au loto, en fait. C'est pas tant, mais c'est quand même une somme qui est énorme. Enfin, et t'as 0 frais à côté. Et j'ai 0 frais. Et en plus, je bosse comme une tarée, donc je ne dépense rien, parce que j'ai pas de temps off. Donc je suis sortie de cette saison, mais j'étais Crésus, quoi. Enfin, j'ai gagné plus que mes parents en 1 an, en 5 mois. Ok. donc c'était fou. Merci pour cette remise en perspective de tout ça. De rien. Alors juste une dernière question, tu disais que ça coûte un gouffre de financer un bateau, t'as une idée à peu près, mais c'est pour mon futur bateau, tu vois. Je sais pas. Ouais, alors déjà je te conseille un petit. Mais ça dépend, attends. Non, pardon, c'est vrai que je ne sais pas, la podcast money. Énorme. Je suis sûre qu'on est... Je viens de lancer mon Patreon d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer quelques euros, ça fait plaisir, je vous mettrai le lien dans les notes. Faut que je vais t'aider, d'accord. Je vais m'inscrire. Je vais lancer mon Patreon. Aidez-moi à payer mon yacht. Putain, je suis sûre que ça va motiver plein de gens. Oui, les gens vont être là. Oui, effectivement, c'est ça que je veux faire. Non, ça coûte. Bah, en fait, si tu veux, un bateau, c'est sur l'eau. Donc en fait, et c'est sur l'eau salée. Donc l'eau salée, c'est bon, t'as l'humidité bien sûr, mais t'as aussi le sel qui bouffe tout. Entretien de ouf. Donc c'est un entretien. Il faut entre chaque saison, surtout si c'est un bateau qui voyage beaucoup, qui bouge beaucoup, il faut entretenir les moteurs. Une machinerie, c'est énorme sur ces bateaux-là. Il faut entretenir la coque. Enfin voilà, tout ça, ça coûte un pognon monstre. Et en fait, tu ne le rattrapes jamais. Si tu veux, tu peux maintenir les coûts. Mais en fait, moi, je n'ai vu justement que sur ce bateau-là. C'est le seul bateau que je connais qui fasse du profit. Le bateau sur lequel t'étais là pendant 3 semaines. Voilà, c'est ça. Ce bateau-là, il faisait du profit. Il faisait un profit d'1 million d'euros par an, ce qui est énorme. Parce qu'en fait, même les plus gros bateaux, les plus connus, machin, pour moi, de ce que j'ai compris et entendu, parce que je suis pas une experte non plus, ils arrivent juste à équilibrer, quoi, en faisant des charters qui coûtent une blinde. Mais voilà. Lui, mon patron, il était hyper procédurier, très c'était le propriétaire et tout ça, et lui il voulait en faire un business, en fait, c'est ça que tu veux dire? Pas tant, mais il voulait surtout pas perdre de fric, je crois. Et puis il était à la retraite et tout, donc voilà, mais il était le but, c'était de pas perdre de thunes, et si on pouvait en faire un peu, je pense que voilà. Okay. Mais bon, tu m'as pas dit combien ça coûtait, mais je sais pas, en vrai je peux pas vraiment te dire, et puis ça dépend des bateaux, ça dépend ce qu'ils font. Oui. Mais voilà, je pense que ça se compte en plusieurs millions d'euros par an, quoi. Enfin, celui où j'étais, en tout cas, s'il arrivait à faire 1 million de profit, je pense qu'il en mettait bien 3 ou 4 en maintenance chaque année, quoi.
Ne serait-ce que, tu sais, de changer, je sais pas, faire une vidange, mais c'est pas la vidange de ta Clio, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais enfin, voilà, donc j'ai pas une estimation, mais je pense que, ouais, en termes de ce qu'on peut dire, coût de production, tu vois, c'est énorme, quoi. Ne serait-ce que nos salaires. Moi, j'étais le premier échelon du truc. Je suis déjà à 3000 net, donc le capitaine, il était presque à 10 000 par mois. Enfin, tu vois, ça va très vite, en fait, en coût d'entretien comme ça, c'est fou, quoi. Ça n'a pas de... Ça me laisse pantois. Oui, je comprends. En tout cas, merci pour cette remise en contexte. Oui. C'est hyper intéressant et on va sans doute parler un peu après de ton job que tu viens de... Avec plaisir. Que tu viens de... En fait, c'est terminé, c'est ça? Ta mission est terminée ou tu y retournes après? Non, j'ai terminé, Okay. aux grandes dames de ma patronne, coucou de nouveau, Coucou. mais qui a eu du mal à me laisser partir, mais non, j'ai compris ce que j'avais à comprendre là-bas, Okay. et je sais que c'est pas ça. C'est de ton fait que tu... Oui, c'est en fait il y a une histoire de visa aussi, Okay. parce que c'est compliqué les États-Unis Oui. pour ça, mais j'ai surtout compris que c'était pas ça qu'il me fallait, quoi. Donc, Ok. On va en parler, ça on va en m'intéresse parler. trop. Voilà. En revanche, on Oui. n'a pas encore parlé du tout de ton rapport à l'argent. Eh ben non. Et moi, ça me fascine de comprendre un petit peu. J'imagine que tu dois avoir de l'argent sur ton compte, que tu dois Tout à fait, être riche, en fait, globalement. Hein. Oui. Si tu fais ça depuis que t'as 23 ans, t'as quel âge aujourd'hui? Je viens d'avoir 30 ans. Oui, donc. Enfin, je oui. viens d'avoir 30 ans, pas tant. Mais ouais. Et je me demandais un petit peu pourquoi t'es flippé encore, alors que voilà. Mais bon, j'imagine à quel point c'est beaucoup plus compliqué que juste j'ai de l'argent sur mon compte, donc tout va bien. C'est ça. Sinon, j'aurais pas fait ce podcast. Exactement. Ah, tu vas comprendre, ouais. Ok. Mais donc avant tout, j'aimerais bien savoir, quand je te dis argent, qu'est-ce que ça évoque pour toi? Alors, évidemment, je réfléchis parce que j'ai écouté quelques épisodes. Je me disais d'ailleurs en venant que j'ai écouté le tout premier épisode avec Christian Junot. Christian Junot, oui. Je vous invite à aller écouter si vous démarrez par le podcast. Voilà. C'est vraiment il faut écouter cet épisode, c'est la base. Alors, fun fact, je l'ai écouté du coup il y a un an en me baladant pour aller au One World Trade Center à New York. Donc tu vois, j'ai écouté le tout premier épisode il y a un an tout pile. Donc au moment de la sortie du podcast. En fait. Exactement. Trop donc voilà, c'est la boucle est bouclée. C'est trop top. Je venais d'arriver à New York, je crois que c'est le premier podcast que j'ai écouté le lendemain en allant me balader. Voilà. Ok. Cool, non? Est-ce que le podcast a eu une incidence sur pense ta décision? De venir ici, tu veux dire? Non, de quitter ta mission là. Non, okay. c'est pas du tout par rapport à l'argent que je suis partie. Non, non, si j'avais voulu, oulala, je serais avec Crésus encore plus là, je pense. Mais non, pas du tout, non, c'est pas ça. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé l'écouter tout au long de l'année, ça a mis pas mal de trucs en perspective. Ok. Donc l'argent pour toi, qu'est-ce que ça évoque? Alors l'argent, ça évoque le confort. En fait, j'ai réfléchi pas mal au truc et je pense qu'il y a le côté sérénité, mais en fait non, parce que moi ça me rend pas sereine. C'est vraiment le confort. C'est le confort et la liberté dans un sens, mais c'est surtout le confort de pas trop avoir à y penser et de pouvoir au moins sur un temps donné faire ce que je veux, quoi. Ok. Donc voilà. Moi, mais pourtant tu dis que c'est une forme de confort pour toi que je comprends. Mais que ça te rend pas sereine, donc c'est inconfortable. Bah, c'est un peu ambigu, je comprends bien, mais ça dépend un peu des jours, ça dépend de comment je m'y intéresse, ça dépend je suis dépensière et très épicurienne, donc en fait tout ça là, moi ça c'est un kiff. Mais d'un coup, dès que je commence à essayer d'être un peu responsable avec ça et tout ça, ça me panique. Donc, mais il y a quand même ce truc de, bah voilà, là je viens de bosser 1 an, tout frais compris. Donc je sais que je rentre et ça va. Oui. Mais il y a aussi le fait que là je travaille pas. J'ai pas de chômage, j'ai pas de retraite, j'ai pas, enfin voilà. Donc ça m'apporte un confort sur le moment, mais c'est assez ponctuel, on va dire. T'as combien de sous sur ton compte là? Là, sur mon compte courant, là, je n'ai que 5 000 euros. Mais j'ai des économies et je pourrais regarder, mais je pense que là, j'ai sur mon compte pour pouvoir juste où je peux me faire des virements, etc. Je dois avoir 25 000 euros, un truc comme ça. Et j'ai bien plus sur mon PEL et autres trucs. T'as épargné des trucs, voilà, quoi. J'ai épargné quand même. Donc t'as plein d'argent devant toi. J'ai plein d'argent devant moi. Donc j'entends bien l'idée de te dire ok, j'ai pas de chômage, j'ai pas de boulot, etc. Donc t'es sans doute dans une situation un peu instable. Mais c'est ça actuellement là qui te rend un peu perplexe, c'est ça?
C'est surtout parce que là, j'ai pas du tout prévu de retravailler avec un bon moment, que j'ai prévu de voyager aussi, parce que il s'est passé un truc cool pendant cette année, c'est que je suis tombée amoureuse et que j'ai trouvé quelqu'un. Bravo. Donc c'était super. Américain ? Alors oui et non. Okay. Il est colombien, mais ça fait 15 ans qu'il vit aux États-Unis. Il a sa carte verte et il est sur le point de passer son citizenship. Okay. Voilà. Donc tu vas faire des allers-retours, c'est ça que tu veux dire ? Là en fait non, et on va se rejoindre à Bangkok dans 2 mois. Voilà. Okay. Donc ça va être super et c'est un très gros voyage. On fait 2 mois de voyage entre la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie. Donc ça va être au top, mais ça va être aussi une énorme dépense qui arrive. Et qui est tout à fait possible, hein. Je vais pas me retrouver le couteau à la gorge, mais c'est aussi ce truc de oh là là, je vais dépenser beaucoup d'un coup. Et comment je refais du fric derrière, quoi. Ouais. Voilà, il y a en fait tu vas comprendre, mais c'est je fais des saisons, j'arrête de bosser, je fais des saisons, j'arrête de bosser. Donc je gagne beaucoup d'argent et j'arrête de bosser pendant très longtemps. Donc en fait, c'est un espèce de flux tendu, quoi. Et qui est jouable, mais qui me donne beaucoup de confort dès le départ. Voilà, quand je rentre, c'est l'apothéose, je fais plein de trucs, c'est génial. Et puis il y a un moment, ça commence à être un peu plus tendu. Je suis pas non plus le couteau à la gorge, mais je me dis oula, faut que je recommence à bosser parce que là, ça commence à me faire peur, quoi. Enfin voilà. Donc c'est du confort, mais comme je dis, c'est ponctuel, quoi. Et à partir de quand t'as la sensation que ça commence à être tendu ? À partir du moment où je trouve que je suis en train de piocher trop dans mon compte épargne, et puis que ça descend, quoi. En fait, ça descend et puis ça remonte plus jamais. Oui. Donc il y a vraiment ce truc c'est chouette d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Et puis en fait, quand tu fais 6 mois et que t'as plus de salaire qui tombe, t'as plus aucune rentrée d'argent, t'as un espèce d'équilibre en fait qui se fait plus. Et donc t'as beau toujours avoir une grosse somme d'argent, il y a aussi ce truc un peu de qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de dilapider tout ce que j'ai gagné et que j'ai vraiment durement gagné en plus, tu vois. Donc voilà, c'est. Mais de ce fait-là, est-ce que tu arrives à profiter ? Oui. Alors ça, pas de problème. Quand tu travailles pas. Non, mais donc c'est trop cool. Ah oui, c'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. Non, je me demandais si, tu vois, t'étais en train de te dire, ok, par exemple, là, tu pars pendant 2 mois et que t'avais toujours un peu en arrière-plan, tu vois, ce truc de je suis en train de dépenser de l'argent. Non, parce que vraiment, j'arrive à profiter. J'ai jamais eu trop ce problème, mais j'essaye quand même de garder cette rationalité, en tout cas, sur le fait que l'argent que je dépense ne revient pas, si tu veux. Enfin, pas tout de suite, du moins. C'est le oui. Non, mais enfin voilà, il y a pas une régularité dans l'argent que je reçois, quoi. Donc. Et j'imagine que vu ton CV et tout, tu dois avoir aucun problème pour pouvoir retrouver du taf quand tu le décides, non ? Alors j'espère que oui, mais ça n'a pas été si simple tout le temps. Donc là, normalement, je vais avoir une référence. Sympa, j'espère. Je fais encore un coucou à ma patronne, hein, voilà. Non, mais voilà, normalement j'ai. Elle avait l'air d'avoir envie que tu travailles encore avec elle, quoi. Va. Justement, ça se trouve, elle veut me garder pour elle toute seule, elle va me faire une référence de merde pour que personne m'embauche. Non. Non, je pense. Coucou, faites pas ça, s'il vous plaît. Vous êtes sympa. Ouais, elle est super sympa. Et comment... Mais au pire, tu peux retourner travailler là-bas. Au pire, je peux... Oui, j'ai pas envie du tout, mais ouais. Okay. Pourquoi t'as pas envie, en fait ? Parce que... alors là, c'est sur un autre... c'est pas vraiment sur l'argent, c'est que je suis... bon, déjà, c'était la première fois que j'étais manager et que j'avais un poste à responsabilité comme ça. C'est compliqué, hein. Oh là là. Ah ouais, ça m'a... Je suis pas si mauvaise en plus, je pense, mais c'est... Ah ouais, c'est dur. Ah la vache, c'est dur. Et j'avais pas, c'est de l'humain, et puis j'avais pas tant de monde que ça sous ma responsabilité, mais. Ouais, il suffit de pas grand monde. Non, et puis il y avait en plus ce truc où c'est pas moi la patronne, c'est que j'ai ma patronne, je suis l'intermédiaire entre les deux, etc. Donc c'est pas si simple. Et en fait, je me suis rendu compte en arrivant, alors déjà c'était pas exactement le job qu'on m'avait vendu, donc je me suis adaptée à ça. Ce qui m'allait au final, mais bon, voilà. Et en fait, au fur et à mesure, vu que c'était une maison où il y avait tout à faire, c'est pas comme si j'avais dû prendre le train en marche. Il a vraiment fallu que je crée le truc. Et en plus, ma patronne est absolument adorable. Elle a ce côté très friendly des Américains, voilà. Donc, et moi, j'ai plutôt tendance à être livre ouvert. J'ai aucun problème à parler de moi, de parler de ma vie et de mes émotions et des trucs très perso.
Et en fait, je pense que je suis plus qu'intendante, je suis devenue meilleure amie professionnelle de ma patronne. Et en fait, moi, les lignes, elles ont été brouillées très vite, trop vite. Ouh là là, trop vite. Je m'en suis rendu compte très vite aussi. Mais en fait, pour faire marche arrière, c'était quasiment impossible. Donc, je me suis un peu fait avoir à mon propre piège, je pense. Et en fait, ça a été très compliqué pour moi de retrouver une relation professionnelle saine. J'ai jamais réussi. Hein. La preuve, tu vois, je suis en train de lui dire bisous dans ton podcast. C'est pas... Bah, tu peux dire bisous. Enfin moi franchement j'ai dit bisous quand j'étais salarié, j'étais ami avec mon patron quoi. Ouais, tu vois. voilà, c'est ça. Mais là je pense que ça peut l'être, mais il faut juste que ça. Faut réussir à séparer les trucs voilà. Et je crois que dans j'ai les moments jamais. Pro, il faut réussir à rester pro et après tu peux. C'est ça. Mais c'est dur à faire. Ouais, surtout quand tu vis avec eux en fait. Et il faut être. Oui, alors ça encore plus. Voilà. J'allais te dire, il faut être deux en plus pour être conscient de le faire. C'est ça. Et puis donc là, je vivais avec eux, je bossais 12 heures par jour. J'avais 2 jours de congé, mais bon, voilà, j'étais épuisée, donc je dormais. Et ma chambre était au 3e étage de leur maison. Et en fait, même quand t'es en congé, bah, je suis ma patronne ne sortait quasiment pas de chez elle. Donc, je suis la relation sociale. Je suis le texto facile. Je suis, donc en fait, ça s'arrête vraiment jamais. C'est dur. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, bon, 1 an, c'est bien. J'ai fait ce qu'il fallait. Mais en fait, je peux pas retourner et être dans cette situation-là, quoi. Et en plus de ça, j'ai vraiment, je me suis rendu compte que j'aimais pas que ce soit toujours les mêmes personnes. J'aime bien quand ça tourne. Ouais. J'aime le côté vacances, en fait. Là, la routine d'une maison, ça m'intéresse pas tant que ça. Ok. Voilà. Juste ça. Donc, pour revenir à l'argent, j'imagine que t'as pas trop de problèmes pour retrouver un job demain. Normalement, non. Ok. C'est toujours pas si certain, si tu veux. Okay. Ça fait bien, enfin ça va faire 10 ans que tu fais ce métier, donc je veux dire. 10 ans si on compte du coup l'hôtellerie avant et tout ça, mais là ça a fait ça j'ai commencé en 2016. T'as du réseau, t'as des contacts. Oui. Normalement c'est bon. Okay. Ouais, bah après, voilà, tu vois, alors, j'ai du mal à comprendre ce qui fait que t'es flippé. C'est vraiment ce truc de on and off, c'est ça ? Le on and off, le fait que j'ai l'impression que je sais pas très bien gérer mon argent. Okay. Ça, il y a vraiment ce truc, c'est aussi justement Christian Junot qui m'a fait me poser pas mal de questions où, en fait, j'ai pas été éduquée à l'argent, si tu veux. J'ai des parents qui sont modestes et pas très bons gestionnaires. Hein. Coucou papa, maman. J'allais te parler justement de tes parents. Voilà, et du coup, où ça a pas été... Il y a des familles, en fait, si tu veux, où on apprend comment gérer son argent assez vite à des enfants. Pas beaucoup, j'ai l'impression. Ah ouais ? Je sais pas, moi j'ai l'impression. Ces gens ne viennent pas dans mon podcast. Non, mais là, tu vois, par exemple, mon mec, qui est donc colombien, qui vient d'une famille encore plus modeste que la mienne et qui a commencé, qui a vraiment vécu dans la misère au début, quoi. Hein. Il m'explique que sa maison, c'était avec un toit en tôle et de la terre battue au sol. Enfin, bon, voilà. Et avec des parents qui, petit à petit, ont amélioré leurs conditions de vie, et qui ont réussi à acheter une maison à Miami, qui sont revenus en Colombie après, et qui maintenant, je pense, qu'ils sont dans la classe moyenne haute de Colombie, quoi. Voilà. Et lui, par exemple, a fait des études de finance et de compta, et en plus les a fait aux États-Unis, donc a une vision américaine de l'argent, si tu veux. Et on a des dialogues de sourds sur la thune, c'est fascinant. Vraiment, il est... parce que lui, il est très branché, voilà, capitalisme, profit, on investit, on fait des tas de boîtes, j'ai tel objectif, je veux, tu sais, le 401k, là, qui est un espèce de but d'investissement. C'est l'équivalent du FIRE. Voilà. Donc il y a ça, et qui est vraiment branché argent et qui a ce côté où c'est pas du tout tabou comme aux États-Unis, etc. Et on a parlé d'argent très vite, lui et moi, et il ne comprend pas que je fasse pas plus avec l'argent que j'ai. Il comprend pas que j'investisse pas, il comprend pas que je crée pas de boîte, il comprend pas que j'ai pas 1000 projets, voilà. Voilà, tout ça, c'est très incompréhensible pour lui. Et t'as pas envie de piggyback, tu vois, de grimper sur son dos et de faire vas-y explique-moi, grimpe. Un peu là, voilà. Ouais. Mais je pense que tu vois, c'est aussi pour ça que je suis dans ce podcast, c'est que parce que
grâce à lui, grâce au podcast, je pense que et grâce à mon âge et ma maturité peut-être aussi, je suis en train de me dire bon, peut-être qu'on va faire quelque chose quand même, parce que d'être flippé comme ça et de gagner, enfin il y a un peu il y a un peu de culpabilité aussi de gagner autant d'argent, et j'ai l'impression de pas faire comme il faudrait, tu vois, enfin que pas faire Ça veut dire quoi, comme il faudrait? Ben je sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse plus que juste le dépenser et en regagner derrière, tu vois. J'aimerais bien l'investir, j'ai l'impression qu'il faudrait que je l'investisse correctement, que je m'y intéresse plus, que j'ai plus d'envie avec ça, que tu vois, j'ai des copines, une que j'ai vue hier d'ailleurs, qui ont un esprit entrepreneurial qui est hyper fort, qui ont plein d'envie, Moi, ce que j'ai envie, c'est de pouvoir vivre et faire ce que je veux, quoi. En gros, mais c'est ça le but de la vie, non? Non, mais c'est ça. Mais en fait, j'ai aussi envie si je pouvais moins travailler, à un moment, ça m'arrangerait. Donc pour ça, parce qu'en fait, c'est ça, c'est que je passe par des phases de travail qui sont intensissimes. Après, je glande, et ça, c'est top. Ouais. Et j'aime bien cette balance dans ma vie où je bosse de ouf, et après, j'ai plusieurs mois de off. Je sais pas si je pourrais retrouver un job normal avec 5 semaines de vacances. Moi, je suis pas sûre de pouvoir le faire. C'est ce que j'allais te dire, c'est que t'as aussi sans doute trouvé un équilibre où j'ai l'impression que t'es passionné par ton job, même si c'est un job qui est dur et intense, et ça, j'entends bien tout ça. Mais j'ai l'impression que t'as aussi besoin de ce truc qui déglingue, quoi, tu vois. Bah, c'est ça, ouais. Pour l'instant. T'as l'air d'être une meuf un peu intense. C'est pour ça que je dis ça, c'est que t'as pas l'air plan-plan, quoi, tu vois. Bah, je sais pas. En fait, si, moi, des fois, j'ai plutôt l'impression d'être plan-plan. Quand je fais rien, tu vois. Mais bon, quand je bosse, effectivement. Ouais. J'ai ce côté, je bosse fort, ouais. Ça, c'est sûr. Mais je suis très forte à rien faire aussi, quoi, tu vois. T'as mentionné tes parents tout à l'heure. Ouais. Et c'est peut-être l'occasion de parler un peu de ton premier souvenir. Ouais. En rapport avec l'argent. Et bah ça c'est pareil, j'ai réfléchi en venant. Je me souviens d'avoir de l'argent de poche. Je suis unique, moi à la base. Je dis à la base parce que j'ai eu des rapportés après, mais des rapportés, des bonus. Tu veux dire des demi-frères, des demi-sœurs? Oui, mais enfin c'est juste que c'est pas le même sang, donc c'est les rapportés, quoi, si tu veux. Okay. Non, mais ça, en Coucou, plus, si vous nous écoutez. Je les aime très fort. On est élevés ensemble depuis 15 piges, voire plus que ça. Donc, non. Okay. J'embrasse ma sœur et mes 2 frères. Mais voilà. Et donc, oui, mon premier rapport à l'argent, je pense que c'était de l'argent de poche. Donc, quand j'étais encore que fille unique, parce que mes rapportés n'existaient pas encore. Ouais. Et il me semble que j'avais 100 francs. Parce que je suis une de ces vieilles personnes qui a connu les francs. Qui s'en rappelle, du moins. Bah oui. Ouais, c'est ça, j'avais... 15 € pour les plus jeunes qui nous écoutent. Voilà, c'est ça. Donc j'avais... 100 francs par mois? Ouais, 100 francs par mois. Je me souviens plus trop ce que je faisais avec. Je me souviens plus à quelle occasion j'avais ça. Est-ce que c'était par mois? Est-ce que c'était une date donnée, etc. Donc je me souviens de ça, mais je me souviens surtout, effectivement, du 1er janvier 2002 et d'aller avec mon père retirer des euros. Je me souviens de ce matin de janvier froid, d'aller avec lui retirer les premiers euros, et du coup d'avoir ce truc de je passais de 100 francs à 15 €. Et j'étais là, je me suis fait entuber dans l'histoire, quand même. mais voilà. Enfin, donc, et puis bon, après, très vite, je me suis rendu compte que c'était beaucoup par rapport à mes copines aussi. Ah, raconte-moi. 15 € quand t'as 9 ans, t'es bien, hein. T'es bien. Je me rappelle, j'ai acheté des DVD, j'ai acheté des conneries. Je me souviens d'être allé acheter le DVD de Shrek. Voilà. Non, mais enfin. Magnifique film, ceci. Ah, c'est grandiose. Et que, en plus, ouais, je m'étais fritée avec mon père à propos de ça, mais. À propos de. En fait, mon père était directeur d'école, et je sais pas, j'avais décidé que je voulais m'acheter le DVD de Shrek ce soir-là. Et il avait une réunion, un truc comme ça, et je voulais y aller, et il n'était pas dispo, et je suis partie l'acheter toute seule, à 9 piges, ou 10. Donc je suis sortie, en plus c'était genre un soir, tu vois, et un soir d'hiver, donc il faisait nuit et tout, et je suis sortie... Tu vivais dans quel coin ?
Je vivais dans la banlieue de Rennes, rien de bien fifou, mais je suis sortie, je savais très bien où j'allais. Dans la journée, c'était encore les moments où en tant que gamin, c'était ok d'être tout seul toute la journée en ville. Je vais aller faire du vélo et tout, machin. Donc, et je me souviens y aller parce que je le voulais. Et, voilà. Et je me souviens surtout de mon père qui me rattrape. Où je vais le truc et en fait, il a dû flipper, le pauvre. Faudrait que je lui redemande parce que c'est un souvenir qui me remonte que comme ça. Mais je suis allée acheter, c'était au marchand de journaux, tu sais, c'était le truc, voilà. Et j'ai acheté le truc, je suis sortie et je me rappelle de voir mon père dévaler la pente qu'il y avait. C'était pas loin, hein, c'était, je sais pas, 500 mètres de chez moi, mais. Et en fait, je pense qu'il a flippé de ouf. Il est revenu, il m'a pas vu dans la maison. Voilà. Donc, il était pas content, quoi. Faut pas être là. Toi, quand t'as une idée en tête, j'ai l'impression ça rigole pas, quoi. Ouais, c'est pas. Il paraît, ouais. Ok. Moi, je le vois pas trop comme ça, mais il paraît. On m'a dit ça plusieurs fois, ouais. Ton père donc était directeur d'école, c'est ça ? C'est ça. Ta mère ? Ma mère, elle a été éducatrice spécialisée pendant longtemps et elle a switché pour devenir formatrice éducatrice spécialisée après. Ok. Donc ton père était directeur d'école ? Oui. Ta mère, elle faisait quoi ? Ma mère, elle était éducatrice spécialisée, je sais pas, pendant 10 ans, 15 ans, un truc comme ça, et elle a switché pour devenir formatrice d'éducateurs spécialisés. Ok, donc 2 métiers qui sont plutôt tournés vers les autres, pas trop vers l'argent. Voilà. J'imagine que ça a coloré quelque part ton rapport à l'argent. Ah bah oui, puis voilà, ils se sont rencontrés sur les bancs de la fac de psycho. Bon, ils ont pas roulé sur l'or du tout. Donc oui, effectivement, les métiers où en fait l'argent, on n'en parle même pas trop, quoi. Il est là, il est pas là, et puis voilà, quoi. Et t'as déjà parlé avec tes parents de ton rapport à l'argent, justement, et du fait que, notamment, tu vois, tu racontais qu'en 3 semaines, t'as gagné plus d'argent que peut-être pas en 1 an, mais... Ouais, si, en plus d'1 an, ouais, si. Parce qu'en fait, si tu mets... Je crois que cette année 2019, si je mettais tout à bout, parce que j'avais ma saison d'hiver avant ça, et donc je pense que j'ai été à presque 80 000 euros en 1 an, quoi. Donc oui, si. T'es allé les voir, tu leur en as parlé, Alors mes parents, on est très proches. Mes parents sont séparés, mais j'ai une très belle relation avec chacun d'eux, différente, mais on est très proches et on se parle de tout. Et oui, bien sûr, j'en ai parlé. Ils étaient tout à fait au courant. Mais de toute façon, j'ai aussi toujours dit que, comme mes parents ont galéré régulièrement, et j'en ai eu plus ou moins conscience au fur et à mesure que je grandissais, évidemment. En fait, moi, j'ai aussi fait ce métier-là parce que je voulais pas galérer comme eux. Donc, je voulais pas flipper le 15 du mois en voyant mon compte dans le rouge. Ce qui m'est arrivé avant que je commence ce taf-là. Hein, mais voilà. Donc, en fait, je voulais pas être dans cette situation-là. Donc j'en ai parlé assez vite avec eux en leur disant, je vais faire ce choix de métier qui me permet d'avoir beaucoup d'argent très vite, mais ça va vouloir aussi dire que je pars beaucoup, longtemps, et que vous me verrez pas. Voilà, c'est un choix de vie que j'ai fait et ils ont dû s'adapter de toute façon. C'était un choix conscient de ta part de te dire, ok, je vais travailler dans l'hôtellerie, mais dans l'hôtellerie, je vais faire ce truc-là qui va me permettre de pouvoir gagner de l'argent. Alors ça a été plus ou moins conscient. Donc j'ai un BTS en hôtellerie et restauration que j'ai fait en alternance. Je l'ai fait dans un hôtel 5 étoiles sur la côte bretonne là. Et en fait, c'est un hôtel. J'ai été embauchée en CDD une fois que j'ai eu mon alternance. Et c'est un hôtel qui a fermé pour travaux pendant 6 mois. Qui a été racheté par le Qatar et qui a fermé pour rénovation pendant 6 mois. Et du coup, mon CDD s'arrêtait et je me suis retrouvée au chômage. À 21 ans, du coup. 22. T'as eu peur, là, à ce moment-là ? Pas tant, parce qu'il y avait le chômage, mais en même temps, je passais d'un salaire d'apprenti, ensuite je suis passée à un salaire classique, j'étais réceptionniste, je crois que j'étais à 1003 net, un truc comme ça, et puis après le chômage, donc t'es à 850 quoi. 850, même Sud-Morbihan, tu vas pas super loin, quoi. J'avais vraiment, je payais mon loyer qui était de 450 €, je crois. Après, je faisais un plein pour ma bagnole, je payais l'assurance de ma voiture et je faisais un plein de courses. Et après, si je pouvais, des petites courses dans le mois, quoi. Mais sinon, je restais chez moi et je bougeais très peu et voilà.
Donc j'ai eu je me suis retrouvée je m'étais dit je vais bosser sur les bateaux de croisière à la base. Ok. J'avais envie de bouger et je voulais gagner des sous. C'était quand même ça, hein, j'avais envie de gagner de la thune. Et je m'étais dit, les bateaux de croisière, c'est cool, tu pars 6-9 mois et puis tu dépenses rien, donc tu te fais pas mal de sous. Sauf que je me suis renseignée et qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était l'usine, ces trucs, que ça me tentait pas plus que ça. Et que vraiment c'était tu gagnais un SMIC quoi si tu veux, mais en bossant même temps que ce que j'ai bossé sur les yachts, en étant partie 9 mois sans pause, avec quasiment pas de jours de congé aussi, machin, patin couffin. Et donc certes tu dépensais rien, mais il n'empêche que c'était entre guillemets 15 SMIC par mois. Donc certes tu revenais avec peut-être du coup presque 10 000 euros que tu n'avais pas touché, mais voilà. Mais en étant traité pas forcément bien. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a fait faire le lien alors avec les Ce qui m'a fait faire le lien, c'est que j'ai eu je travaillais donc dans un hôtel qui allait fermer et j'avais une copine au service de réservation de cet hôtel qui avait donc 10 ans de plus que moi et qui, elle, avait travaillé en 2002 comme stewardess sur un yacht qui était canoise et du coup qui avait fait ça et qui m'a dit pourquoi tu fais pas ça ? Et j'ai fait oui tiens pourquoi je fais pas ça. Et elle a été mignonne comme tout, elle a appelé ses anciennes connaissances pour savoir ce qu'il fallait faire, voilà. Et donc en fait c'est pas très compliqué, tout le monde peut le faire, t'as pas besoin de faire un BTS en hôtellerie pour ça aide, mais voilà. Et tout ce qu'il faut c'est passer une formation de sécurité liée au bateau, donc ça dure 10 jours. Moi j'ai réussi à la faire financer par Pôle emploi. En plus. Voilà, ouais. donc après, le plus dur, c'est de rentrer dans l'industrie, et ça, c'est très compliqué. Mais surtout pour une petite Bretonne. Quand t'es dans le sud, déjà, c'est un peu mieux. Ouais. Mais moi, là, j'étais loin. Donc voilà, ça m'a pris du temps. Mais c'est grâce à Émilie, d'ailleurs, je la salue et je lui fais un gros bisou. Qui m'a, du coup, ouvert une porte, quoi, vraiment, que j'en avais pas forcément conscience. Mais ça tombait bien, j'allais être au chômage, j'avais donc le chômage plus le soutien de Pôle emploi pour faire au moins une formation, le temps aussi, ce qui est très important. Et puis voilà, quoi, j'ai fait on y va. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai passé cette formation en février dans le port de Concarneau, à devoir sauter dans la mer et tout. Enfin, bon, bref. Et puis en plus, en y allant avec un budget serré de chez serré, j'avais mis mes petits légumes dans des tupperwares et j'avais de quoi faire un aller-retour et c'est tout quoi. Ouais. Donc tu jouais un peu. C'était il fallait que ça fonctionne quoi. Il fallait que ça fonctionne. Puis bon, je n'étais pas dans un état mental qui était génial non plus. Voilà, quand t'arrêtes de bosser, et puis du coup, le manque d'argent t'isole beaucoup quoi. Donc j'ai pris du poids. Enfin voilà, c'était pas fun quoi. Donc je me suis renfermée pas mal sur moi-même et tout. Donc à un moment, je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai pas vraiment de souvenir d'avoir cette décision massive de ok, je change ma vie, je fais ça. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc ça m'a redonné de la motivation, etc. Donc voilà. Je me demandais un petit peu comment ça se goupille dans ta tête. Justement, tu vois, tout à l'heure, tu me disais, j'ai pas l'impression de bien faire avec mon argent. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ça serait quoi pour toi bien faire avec ton argent ? Je pense que ça serait d'avoir un plan, en fait. D'avoir un truc un peu construit. Parce que là, du coup, ça fait 6-7 ans que je gagne de l'argent, je le dépense, j'en regagne, en gros. C'est pour simplifier, mais voilà. Et c'est trop cool, hein. J'ai fait plein de trucs que j'adore. Et je regrette absolument rien, voilà. Mais j'aimerais réussir à avoir un truc qui me rassure sur le long terme, je crois. Voilà, j'aimerais... C'est ça, je pense avoir un plan, en fait, quelque chose de je sais pas si c'est de l'investissement, si c'est un placement qui me rapporterait un peu tous les ans, si c'est acheter. Parce que là, t'as pas d'appart. J'ai pas d'appart, j'ai rien. T'as pas d'endroit où tu vis. Non, quand je reviens en France, je vis chez mon père. J'ai la chance d'avoir une chambre chez mon père, donc c'est là que je retourne à Rennes, enfin voilà. Et donc tu rentres chez papa. Je rentre chez papa. 30 balais, quoi.
c'est pas simple. C'est un truc. Bah, c'est un délire, mais c'est un choix aussi. Lui, ça lui convient. Moi, ça me convient aussi. C'est pas simple du tout. Pourquoi tu prends pas un Airbnb ou un hôtel ou un truc comme ça? Bah, parce que ça coûte cher. Ça coûte très cher. Alors que t'as l'argent. Alors que j'ai l'argent, mais cet argent, j'ai pas envie de le mettre dans un truc. Oui. Parce que en plus, je bouge beaucoup en fait quand je rentre. Surtout là, tu vois, par exemple, ça fait 1 an que j'ai pas vu mes potes, que j'ai pas vu ma famille. Donc ça fait 2 jours que je suis sur Paris là. Hier, t'aurais dû voir. Enfin, je pense que ça s'est vu physiquement quand j'ai serré ma meilleure pote dans mes bras hier, que je me suis détendue. J'étais à la maison, quoi. Le premier truc que j'ai fait, j'ai quand même fait 24 heures d'avion. Je suis arrivée mardi après-midi, là. J'ai déposé mes trucs dans mon Airbnb. T'as fait 24 heures d'avion pour rentrer de New York? Non, mais non, c'est pas ça. C'est pas 24 heures d'avion, c'est j'ai été éveillée pendant 24 heures, etc. Oui. Parce que je m'étais réveillée tôt. Bref. Et donc, j'ai été dans un état de fatigue un peu... voilà. Et le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai posé mes affaires, je suis ressortie, je suis allée acheter du pain, du beurre, du fromage. On se rend pas compte quand on vit à quel point le fromage américain est dégueu. Et encore, j'étais dans une maison où il y avait des chefs qui faisaient à manger. Oui, j'imagine. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Oh là là. Le bonheur de la baguette fraîche là, avec le beurre au cristaux de sel et le fromage. Ah là là, c'était trop bien. Mais voilà. Alors forcément, le beurre. Le beurre de micelle, quoi. Le beurre, s'il te plaît. Et encore, j'avais des patrons qui savaient vivre, donc c'était pas l'horreur non plus, mais c'était pas simple non plus. Bref, et voilà, donc quand je rentre, je sais même plus trop de quoi on parlait. Du fait que, en fait, quand tu rentres... Oui, c'est ça, je pourrais prendre un Airbnb, etc. Mais je ne le fais pas parce que c'est effectivement plus économique et que j'aime bien être avec mon père aussi. Et surtout que oui, je bouge énormément. Quand je rentre, j'ai plein de gens à voir, plein de trucs à faire parce que le minimum où je pars, c'est 6 mois, quoi. Donc quand je reviens, j'ai le temps. Donc c'est moi qui me déplace entre tous mes potes qui sont maintenant éparpillés un peu en France, ma famille aussi. Et du coup, en fait, avoir un truc que je louerais au mois, ça n'a pas trop de sens parce que je suis pas là tout le temps, quoi. Ouais. Donc voilà. Et j'avais un peu ce truc quand j'ai commencé à bosser. Je me suis dit, bon, bah voilà, je serai propriétaire avant mes 30 ans. Spoiler alerte, j'ai 30 piges, je n'ai même pas commencé à chercher. Donc voilà. Mais surtout, à quoi ça... En fait, t'achèterais de ce fait-là un appart pour le louer, c'est ça? C'est ça. Mais en fait, j'ai pas très envie, quoi. Ça, c'est pareil. J'ai un peu l'impression que t'as pas d'endroit où te poser, en fait. C'est un peu ça Des fois, ça me manque. Là, j'ai beaucoup aimé cette année, justement, avoir un peu un endroit à moi. Si tu veux, parce que j'avais ma chambre, mon espèce de petit appart au 3e étage, là. J'imagine. Qui était très sympa, avec vue sur mer et tout, c'était super. Non, et puis vraiment, ils ont mis une attention dans le détail et le confort de cet appartement qui était, c'était génial. Moi qui viens de bateau où je suis dans des cabines que je partage à 2 et la cabine fait 4 mètres carrés, si tu veux, j'étais contente. J'avais un lit de place, une télé et une vue sur la mer et une baignoire. Je pouvais prendre des bains et j'étais toute seule. Oui. Quel kiff. Voilà. Mais donc non, j'ai pas d'endroit à moi, mais je suis un peu habituée à plus avoir d'endroit à moi, même si ça me manque parfois, parce que j'adore avoir mon chez moi, j'ai adoré avoir un appart, etc. Mais effectivement, si j'achetais, ce serait pas pour y vivre. Et je crois que si j'ai envie d'acheter, ce serait pour y vivre. Donc c'est quand je déciderais de me poser. Même si je sais que ce serait plutôt intelligent d'acheter et de faire louer aussi. Mais en fait, je crois que il y a un truc qui me fait peur, c'est de pas pouvoir le gérer trop moi-même, ou si je le fais moi-même, c'est à distance, c'est avec des décalages horaires, et en fait tu peux déléguer la gestion je peux déléguer, mais ça me fait peur aussi, ça. Je suis pas du tout contrôle fric, je vois pas de quoi tu parles. Mais voilà, donc il y a plein de trucs comme ça, et puis en fait je pense qu'aussi c'est une liberté immense de quasiment pas avoir de charge dans la vie. Je paye mon téléphone, je paye une femme de ménage pour chez mon père, et c'est à peu près tout, quoi. Donc non, j'ai quelques frais, mais rien à voir avec un loyer, avec une facture d'eau, avec une assurance habitation, une assurance de bagnole, machin. Enfin voilà, j'ai pas de voiture, j'en loue. Quand j'arrive, j'en loue, tu vois.
Parce que j'ai ce confort de vie et ce pouvoir d'achat là aussi, où en fait si je veux prendre une voiture pour un mois et payer 700 balles pour ça, en fait je peux. Et ça me permet d'avoir la dernière bagnole avec toutes les options, et puis tout est pris en charge et machin. Et en fait au prorata du truc, c'est mieux de faire ça que de m'acheter une voiture qui va rester et pas tourner pendant un an, si tu veux. Donc voilà. Et on parlait justement tout à l'heure de ton copain. Ouais. T'as pas envie de lui demander de l'aide, ou t'as peur de lui demander de l'aide, qui te montre un petit peu, ou alors pour toi c'est vraiment trop flou? Enfin, tu disais que vous aviez parlé d'argent, mais je me demandais de quoi vous avez parlé exactement alors. Alors du coup c'est encore compliqué parce que vous êtes ensemble depuis peu de temps. Ça fait 9 mois là, okay. donc c'est pas. Ça a commencé à faire, mais c'est pas non plus un record pour moi. Bravo. Je me félicite. Mais parce que oui, c'est pareil, avoir une vie amoureuse quand t'as la bougeotte comme ça. J'imagine. Bon bref, c'est un autre sujet. Mais ouais, enfin avec lui. Alors en plus lui il a du coup ce côté un peu carriériste américain, etc. Et ce système de crédit qui existe aux États-Unis, donc de carte de crédit, de credit score, de tout ça. Du coup, moi j'essaie de lui expliquer que nous on n'a pas ce système de crédit tant que ça. Enfin, tu prends un crédit pour une maison, pour les grosses dépenses, mais les cartes de crédit, nous en fait c'est des cartes de débit. Ce qu'on appelle carte de crédit, c'est des cartes de débit. Donc en fait, moi je lui dis que je paye avec les sous qu'il y a sur mon compte, que j'ai gagné, et puis quand il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Par une petite autorisation de découvert derrière les fagots, voilà. Et il fait, mais c'est débile. Enfin, parce que là, par exemple, on part en voyage et il a pris 3 ou 4 nouvelles cartes de crédit qui lui donnent des avantages sur des hôtels, sur des machins, sur des trucs. Donc, c'est lui qui paye tout avec ses cartes de crédit. C'est moi qui lui rembourse ma part. Et lui, en fait, voilà, il me dit, en plus, c'est pratique parce que si on voyage... c'est de l'argent qui est virtuel en fait, donc je peux pas vraiment me faire piquer de la thune sur ma carte de crédit, je peux pas, enfin voilà. Donc il me dit c'est moi qui vais tout payer et toi tu me redonnes ta part parce que c'est plus safe comme ça, etc. Ouais. Donc il y a tout un système déjà qui pour moi est compliqué à comprendre, et en plus dont lui il maîtrise ce truc là, mais du coup qui n'a pas de lien avec ma vie, vu que moi ma vie elle est encore en France, mon compte il est en France, etc. Et du coup, je pense qu'on a eu, c'est les conversations sur l'argent que j'ai eu le plus, c'est avec lui, du coup, qui me questionne, qui me pousse un peu dans mes retranchements, etc. Mais ça me fait un peu peur, effectivement. J'aime pas trop me sentir ignorante sur des choses. Donc, c'est dur de se mettre en vulnérabilité avec lui sur ce sujet-là, en tout cas. Ouais, un peu, parce qu'il est un peu arrogant. Donc voilà, tu lui as dit ? Oui. Et il s'en fout ? Oui. Okay. Écoute, t'es un peu arrogant, je m'en bats les couilles. Je vais t'expliquer exactement. Voilà, je vais être arrogant en t'expliquant pourquoi je suis arrogant. Voilà, il est pas... Non, mais enfin voilà, il est pas très... Il a confiance en lui sur ses capacités, ce qui est génial. Mais du coup, ça laisse pas beaucoup de place à... la remise en question et voilà, surtout de la part de... Ça te faisait peur ? Oui. Ok. Et il comprend pas non plus que ça soit possible d'avoir peur de l'argent. Voilà. Il me dit, moi j'adore l'argent. J'ai pas dit que j'aimais pas ça, c'est que ça me fait peur. Je me dis, pourquoi ça te fait peur ? Et c'est incompréhensible pour lui. Il est temps que je fasse Stories of Money aux États-Unis, même si j'imagine que vraiment le podcast n'aurait strictement rien à voir avec. Ah bah non, je pense pas. Ouais. Et puis lui, il passe au-dessus. Il ne comprend pas comment c'est possible d'avoir peur de l'argent. Et moi je suis là. Et pourtant, il vient d'un milieu ultra défavorisé dont tu parlais. C'est ça, mais avec un truc de j'ai gravi les échelons, on est devenu mieux. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas très français comme phrase. Mais enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Mais toi aussi, t'as gravi les échelons et en fait, t'es devenu mieux et que tu gagnes beaucoup plus d'argent que tes parents. On est sur un petit transfuge de classe aussi, ouais. Bah lui aussi. Oui, bah lui aussi, du coup. Bah comment non, parce que son père, du coup. Bah s'ils avaient une maison dans la terre battue. Si oui, non, mais du coup c'est plus son père que lui, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Mais c'est ses grands-parents qui avaient, enfin c'est son père qui avait une maison dans la terre battue, c'est ça ? Bah c'est lui en fait qui a, donc Josh, mon mec, est né où la maison était encore terre battue et tôle, et donc c'est au fur et à mesure qu'ils ont amélioré. Oui, voilà, c'est ça. C'est quand même lui qui a grandi là-dedans, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Donc, mais c'est marrant de voir que, en fait, sans doute, il était même plus pauvre
que toi quand t'étais au même âge, quoi, tu vois. Et que lui, aujourd'hui, il est vraiment en mode ultra confiance. Ouais, c'est ça, ce qui est fou quand même. Qu'est-ce qui fait que ça te fait peur, l'argent ? Ce qui fait que ça me fait peur, c'est que j'ai vraiment vu mes parents galérer. J'ai vraiment pas envie de faire la même chose. Et que je sais pas trop comment faire pour pas faire la même chose. Parce que, alors certes, je gagne plus d'argent qu'eux, mais j'ai toujours cette peur de faire les mêmes conneries. C'est quoi les conneries qu'ont fait tes parents ? Mon père est très dépensier. Donc il a fait énormément de crédits à la consommation, etc. Puis bon bah voilà, ils ont été parents célibataires, chacun de leur côté, avec moi au milieu. Et puis enfin voilà, mais dans un sens j'aime bien parce que mon père m'a donné vraiment ce côté épicurienne que j'adore et voilà, et on a vécu avec lui au-dessus de nos moyens et je le sais. Je le regrette pas parce que ça m'a permis aussi d'avoir une vie vraiment très chouette, tu vois. Mais je sais qu'il a garé au point qu'il était en dossier de surendettement à un moment, que bah là, tu vois, il arrive à la retraite et que je sais que ça va être tight, que voilà, et puis où je me retrouve à prêter de l'argent à mon père, où j'ai déjà aidé pour pas mal de trucs, etc. Ça te fait chier de prêter de l'argent à ton père ? Ouais, j'aime pas ça du tout. Tu lui as dit ? Pas avec ces mots, mais ouais, je lui ai déjà expliqué que ça me mettait mal à l'aise, ouais. Tu lui as pas dit que ça te faisait chier ? Non, j'ai pas dit que ça me faisait chier. Alors que c'est ça que tu ressens ? Ouais, en vrai, ouais, mais enfin, ça me fait chier de. Bah, il y a ce truc de retournement où je deviens le parent en fait, si tu veux. Donc ça, c'est pas fun du tout. Tu lui as dit ? Ouais, ça, on en a déjà parlé. Ils l'ont dit quoi ? Bah, ils ont dit que ça lui plaît pas, mais que c'est compliqué pour lui de faire autrement, quoi. Donc. Et si tu décides de pas lui donner d'argent ? Ouais, bah là déjà, je pense que la dernière conversation qu'on a eue, là, tu vois, il m'a pas. Là, par exemple, il aurait pu me demander de l'argent pour un achat qu'il a fait, et il l'a pas fait. Et j'ai été très contente qu'il le fasse pas. Je lui ai dit que j'étais très contente qu'il le fasse pas. Il a mis de côté. Mis de côté avant de me demander pour avoir le truc tout de suite. Ce qui me rembourse à chaque fois, hein. Mais en fait, moi, ça me met dans une position que j'aime pas du tout. Et comment. Et là, voilà, au lieu de me demander pour avoir le truc tout de suite et ensuite je te rembourse, il a économisé pendant plusieurs mois et il s'est acheté ce qu'il voulait, quoi. J'allais dire, c'est peut-être une bonne façon pour lui d'apprendre, même si c'est tard, tu vois, dans sa vie. Non, mais c'est ça. Si tu lui apportes à chaque fois les solutions, forcément, il apprend pas, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme un enfant, finalement. Faut passer par des épreuves pour apprendre. Et puis ma mère, de son côté, donc elle est remariée, elle a mon beau-père que j'embrasse aussi. Et eux, en fait, donc ils ont racheté la maison familiale de mon beau-père. Donc il a racheté ses parts à ses sœurs. Et pour ça, ils ont fait un prêt relais. Donc si j'ai bien compris, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants, mais un prêt relais, en gros, c'est on fait un prêt en misant sur la vente d'un autre truc, en gros. Voilà. Et nous, eux, ils visaient la vente d'un terrain, voilà, qu'on avait dans le Morbihan. Sauf qu'ils ont fait ça, en 2007. Puis après, t'as la 2008 qui est arrivée. Et la crise des subprimes. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a plus personne qui voulait acheter ce terrain, qui était plutôt très attractif au début. Et en fait, ils ont mis, je sais pas, 10 ans à le vendre, ce putain de truc. Et donc en fait, le prêt relais, le problème, c'est quand t'as pas remboursé à temps, les intérêts, ils sont énormes. Et donc, on est passé d'une famille où on était, c'était moi et ma petite sœur surtout, parce que mes frères sont plus grands, mais où on était plutôt très choyés parce qu'on se voyait qu'un week-end sur deux et machin, tout ça, à faire vraiment, avoir plutôt une chouette vie, à partir au ski et à faire des trucs comme ça, à plutôt serrer la ceinture derrière. Et puis pendant 10 ans, ça a été très compliqué, quoi. C'était ma mère qui portait un peu tout sur son salaire, qui est pas mauvais comme salaire, mais en fait c'était énorme, quoi. Et puis ouais. Ça te fait peur, ça, aujourd'hui? T'as peur de retomber là-dedans? Ah ouais, de ouf. J'ai pas du tout envie de ce stress-là, quoi. J'ai vu. Puis voilà, moi là pour l'instant, j'ai un mec depuis 9 mois, j'ai pas de gosse, j'ai pas de. En fait, il y a un peu ce truc de je veux pas m'engager dans rien parce que si je commence, ça va être la merde, quoi. Tu vois, j'ai un peu ce truc de. Et si jamais j'achète une maison et qu'un jour je peux pas rembourser le prêt, tu vois. Et si pour rembourser un prêt, je dois faire un autre prêt.
Et si je dois voir une maison que je viens d'acheter parce que d'un coup c'est la merde, parce qu'en plus c'est très chelou parce que j'ai déjà fait des simulations pour savoir à quoi j'avais le droit, etc. Je peux faire un prêt de ouf malade, moi. Hein. J'ai un apport qui est énorme, j'ai machin. Et derrière, je peux... quand j'étais encore employée en CDI sur le bateau, je pouvais rembourser 1000 par mois sans aucun problème. Donc, je pouvais toute seule, très rapidement, débloquer un prêt de 250 000 euros si je voulais, quoi. Mais en fait, moi, j'arrête de bosser un moment. Donc, tu vois, tu refais... les mensualités que tu peux payer à 1 000 euros quand t'es en train de bosser et que t'as un gros salaire qui tombe et du pourboire et machin, tout ça... Et en fait, derrière, est-ce que tu vas pouvoir continuer à le faire? Tu vois, j'ai ce truc d'incertitude dans ma vie qui me plaît dans le sens où ça me donne beaucoup de liberté, mais qui me tend aussi parce que du coup, c'est très dur de faire des projections sur l'avenir, c'est très dur. Et en même temps, j'ai pas du tout envie de me caler dans un job 9 to 5 qui va peut-être certes m'apporter une certaine sécurité. En fait, moi, j'ai jamais fantasmé sur le fait d'avoir un CDI, sur le fait de rester dans la même boîte pendant des années. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, t'as plutôt envie d'avoir de la liberté. Ouais, je pense, et donc, mais ce que je voulais te dire, c'est que, déjà, j'ai l'impression que toutes ces peurs-là, c'est des peurs qui appartiennent à tes parents. Oh oui, c'est pas possible. Si on revient à cette histoire, à cet épisode avec Christian Junot, il parle de déloyauté envers ses parents et de faire un vrai exercice de déloyauté envers ses parents qui est, en fait, ça c'est votre histoire à vous et ça n'est pas la mienne. Et en fait, tu peux très bien être déloyal vis-à-vis de tes parents. Ça veut pas dire que tu les aimes pas. Ça veut juste dire, en fait, ça c'est tes peurs, c'est tes machins, c'est ton histoire. Et en fait, moi, elle m'appartient pas. Je peux décider sciemment, consciemment, que c'est ton histoire et qu'en fait, j'ai rien à voir avec ça et que ton daron, il va apprendre à économiser s'il veut s'acheter des trucs, tu vois, et que t'es pas obligé de passer toi-même par un virement qui te rend mal à l'aise. C'est tellement... C'est compliqué, hein. C'est hyper compliqué. Et puis, là, tu vois, je me retrouve aussi... Comme je sais ce que c'est de pas avoir de thunes aussi, j'ai un pote à moi qui est un pote de collège avec qui on a toujours gardé contact, mais c'est pas non plus le mec que je vois tous les 4 matins, qui, il y a 1 an, était vraiment dans la merde financièrement, donc il m'a demandé de l'aide. Donc j'ai dit aucun problème. Parce que justement je me souviens de ce que c'était d'être dans la merde. Et puis en vrai, l'argent, c'est aussi que de l'argent pour moi. C'est très sympa d'en avoir, mais je sais aussi que je suis tout à fait capable de retomber dans un truc où j'en aurais moins, si tu veux. C'est pas mon but dans la vie, mais ça va pas me tuer si je peux plus partir en voyage demain, ça va pas me tuer si je peux plus me payer des hôtels cool ou quoi. Je suis aussi tout à fait capable d'apprécier la simplicité de ma vie. Voilà, là, tu vois, je me fais plaisir à Paris, je vais rentrer chez mon père, ça va être tranquille, hein. Je vais aller faire mes petites courses, jouer avec le chat et faire à manger le soir et ça va être très bien. Donc voilà, et donc il m'a demandé de l'argent en me disant qu'il allait me rembourser. Bon, évidemment, il était vraiment, vraiment dans la merde, donc ensuite t'as les impôts qui le prélèvent parce que prélèvement à la source, donc il a re-besoin, etc. Et petit à petit, sur toute l'année, en fait, je me suis retrouvée à lui donner plus de 4 000 euros. Que, honnêtement, je pense que je ne reverrai jamais. Et ça te fait quoi ? Alors, en fait, jusqu'à une certaine limite, ça allait. En fait, c'est ça. On est arrivé à 3 000 euros à un moment. Et je lui ai dit, écoute, ça, c'est la limite. Parce que je pense que si on dépasse 3 000 euros, c'est plus faisable pour toi de me rembourser. Même sur la longueur. C'est énorme comme somme. Et donc, j'ai dit, là, moi, c'est stop, quoi. Et puis évidemment, je sais pas, 2 semaines après, il m'explique un nouveau truc. Et j'ai fait, ok, bon, tu me dois 3 000 euros. Mais on va faire un truc, c'est que je vais te sortir de la merde une dernière fois, mais je vais te donner de l'argent. Je veux pas que tu me rembourses. Je vais te donner 1000 balles. On n'en parle plus après. Moi, je ne considère pas que tu me les dois. Et vraiment, c'est comme ça que je le prends aussi. C'est ce que je me suis dit à moi. Je dis, voilà, je te les donne. Toi, parce qu'évidemment, il le vit pas bien non plus, hein, c'est pas marrant de demander de la thune à quelqu'un, puis il sait très bien que je suis la seule dans son entourage qui peut faire ça. Et je fais, voilà,
je te le donne, on n'en parle plus, ça te sort de la merde, mais par contre, moi, après, c'est fini, quoi. Et donc, pendant quelques mois, j'ai rien eu. Et l'autre jour, il vient me parler. Et on papote juste de tout et de rien. J'étais contente. Et puis, il finit par me dire, au fait, je suis coincée à la station service. Ma carte passe pas. Je viens de mettre de l'essence, ma carte passe pas. Et ma meuf répond pas. Donc, il va falloir qu'elle vienne me chercher ou je sais pas quoi. Et il fait, mais je reçois un virement demain. Est-ce que... il fait, t'inquiète, c'est sûr, c'est ma mère, enfin, je sais qu'elle l'a fait, c'est juste que c'est pas un virement immédiat, donc voilà. Il fait, je suis vraiment désolée. Je fais, bah, t'es chiant là, t'es chiant parce que je pensais vraiment que tu venais me parler juste pour me parler. Il me fait, mais c'est comme ça que ça a commencé, je te jure. J'étais là, ouais, mais enfin, ça, je peux pas le savoir. Et puis en plus, je te crois pas trop là, donc oui, voilà. Il était à la station essence, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Donc j'étais là, oui, bon, à mon avis, voilà. Mais ok. Et donc je lui dis non, là, franchement, t'es chiant, ça me fait chier, j'ai pas envie de le faire. Et il fait ouais, je comprends et tout. Mais bon, là, ma meuf répond pas, je suis bloquée, enfin machin. Et je lui dis, mais t'as personne d'autre qui appelait et tout. Il me fait pas non et tout. Et donc je craque et je lui donne les 300 balles dont il avait besoin. Parce qu'il était en découvert plus, donc il fallait que je rembourse le découvert en fait pour qu'il puisse payer avec sa carte. Wow. Enfin, bref, voilà. Et je lui dis, mais par contre. Parce qu'il m'a fait plusieurs fois le coup, t'inquiète, je te rembourse au moins cette partie-là et tout. Il a jamais réussi à le faire pendant toute l'année. Et donc là, je lui dis, par contre, ça, je le veux demain, 8h tapante, quoi. Et je lui dis, et là, en fait, je le fais, mais ça me fait chier de ouf, quoi. Là, ça me plaît pas parce que c'est pas une question de vie ou de mort. Tu peux aussi juste attendre ta meuf parce que tu sais qu'elle va arriver à un moment ou à un autre. En fait, là, c'est du confort que je te fais. Et ça je suis pas ta banque, en fait. Donc voilà. Et je lui ai dit, je fais franchement, et puis en plus, c'était en octobre-novembre, là. Je lui dis, moi, en fait, novembre, c'est le dernier salaire que je vais avoir. En décembre, j'ai plus de salaire, moi. Donc, tout ce que je donne, ça ne revient pas. Donc, j'ai dit, moi, décembre, c'est plus possible, en fait. Il avait, ouais, non, je comprends, t'inquiète pas, mais de toute façon, demain, je te rembourse. Ok. Évidemment, le lendemain. T'as pas reçu l'argent. Toc, toc, toc. Je fais, c'est où? Il fait, attends, il y a un truc avec ma banque, je comprends pas, je les appelle. Et je les appelle, machin, et tout ça. Et au bout d'une semaine, je fais, bon, là, c'est chiant, là. Et il fait, ouais, bah, je suis désolée, ma banque, elle veut rien savoir. Je suis trop en découvert, je peux pas, machin. Et je fais, ouais, mais là, ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout. Et je fais, j'ai aucun moyen de pression. Et en plus, c'est con, hein, parce que je lui ai filé 3 000 €, tu vois. Mais c'est ces 300-là qui ont dépassé la limite que je m'étais fixée, qui ont dépassé tout ça. Et ça me fait chier de ouf, quoi. Et j'entends qu'il soit dans la merde. J'ai déjà été dans la merde. J'ai dû de l'argent à des gens. Mais ça, c'est pas possible pour moi. Ça, parce que c'est un manque de fiabilité, parce que c'est un manque de respect aussi. Mais tu culpabilises? Non, je culpabilise pas. Enfin, je suis très énervée en fait. Et j'aimerais bien ne pas être énervée. Mais peut-être que je culpabilise sur le fait d'être vénère là-dessus. Mais non, c'est juste que ça me met dans une situation en fait où j'ai pas. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, rien. Je veux pas l'attaquer en justice pour récupérer ma thune. Non, c'est sûr. Après, ça fait partie de ces relations qui finissent par s'arrêter juste parce qu'en fait, c'est ça. Mais le mec t'a pris pour sa banque, quoi. Bah c'est ça. Et c'est en fait, je suis pas sûre qu'ils se rendent compte qu'on était là. Je pense que c'est une limite qui est un peu un point de non-retour, quoi. Tu lui as dit ça? Bah je lui ai dit surtout que ça me faisait vraiment chier, que j'avais pas le choix. De toute façon, il les a pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est encore une fois, il m'a dit un truc et puis il l'a pas fait. Donc, quelqu'un moi, je mets beaucoup d'importance dans l'honneur et dans la fiabilité. C'est quelque chose qui me tient à cœur, moi. Forme d'intégrité. Ouais, voilà, c'est ça. Si je dis que je vais faire quelque chose, je fais quelque chose. Ouais. Voilà. J'y passerai la nuit s'il faut, mais si je t'ai promis que je serai là le lendemain à 2h, je serai là le lendemain à 2h. Et si je peux pas, parce que la vie arrive, tu peux être sûr que je vais te prévenir et que je m'excuserai, et voilà. Donc j'ai beaucoup de mal quand les gens ne font pas ça en retour pour moi. C'est sûr. Et c'est très récurrent, bizarrement. Ça arrive souvent, en fait. Et en fait, voilà, les gens qui ne tiennent pas leur parole ou qui ne sont pas intègres, voilà, dans leur choix et dans leur vie, c'est très compliqué à gérer pour moi. Donc je pense que c'est plus ça qui me met très en colère. Parce que pour moi c'est une forme d'irrespect du coup, et qui
et qui là du coup me fait, et puis il y a ce truc de ouais, c'est ça, l'argent ça pourrit aussi des amitiés, ça pourrit des liens, ça là tu vois, autant le don que je lui ai fait, il y a aucun problème, ça j'étais très en paix avec ça, mais ça là, cette petite transaction par rapport au reste, si tu veux, ça me fait chier de ouf. Et j'y pense. Ah, ça me saoule, Alors ça me renvoie à, justement, Christian en parlait aussi, de ces bras, tu sais, que tu peux ouvrir en étant généreux, et en fait en étant radin par certains moments. Et lui, il dit, en fait, on n'est pas radin ou généreux, on est juste en fonction des situations, et c'est hyper ok d'accepter ça, en fait. Pourquoi ça tourne? Pourquoi ça tourne? Parce que t'as l'impression qu'il est en train d'abuser de toi un peu? Il y a un peu de ça. Il y a aussi... C'est en rapport avec l'argent? Ouais, je pense que c'est vraiment... Et puis, c'est en rapport avec le timing aussi. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a vraiment ce truc. J'ai eu mon dernier salaire le 28 novembre. Et là, c'était un chouette salaire. Hein. J'étais payé $5,000 dans la maison là où je bossais, par mois. Nourri, logé, blanchi. Donc, c'est très bien. J'ai dépensé beaucoup d'argent parce que j'ai eu mon mec et que du coup, je ne pouvais pas le voir. Quelle idée d'avoir un mec aussi. Voilà. Je ne pouvais pas le voir dans la maison. Donc, on a payé beaucoup d'hôtels, beaucoup de restos, beaucoup de week-ends, beaucoup de machins. Donc, j'ai dépensé beaucoup d'argent que j'aurais pu économiser si j'avais pas eu de mec. Mais je suis pas sûre que j'aurais fait l'année si j'avais pas eu mon mec. Donc, voilà. L'un dans l'autre. C'est l'un dans l'autre, voilà. Parce que, en fait, ça a été ma vie sociale et ma soupape très, très rapidement. Okay. Donc voilà. Donc là-dessus, je suis OK avec ça. Mais du coup, là, si tu veux, j'arrivais dans ma limite de timing et j'ai exprimé mes besoins. J'ai quand même craqué parce que j'aimerais que si moi j'étais dans la merde, voilà. Mais je sais aussi que si j'étais dans la merde et que j'avais été dans sa situation, je pense que ça m'aurait tellement bouffé de l'intérieur que j'aurais remué ciel et terre pour réussir à me rembourser, quoi, tu vois, ou un truc. Mais ça se trouve, il le fait aussi, mais j'en sais rien. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, toi, t'es en train d'écouter Histoire d'argent, t'es en train de travailler sur ton rapport à l'argent, t'as des peurs, etc. En fait, je connais pas ce que ce mec fait, mais j'ai l'impression que toi, tu te donnes les moyens aussi d'aller affronter un peu ces trouilles-là que t'as, quoi, tu vois, et que tu fais en sorte de sortir peut-être des spirales dans lesquelles t'as pu être. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est du travail. Hein. C'est beaucoup de travail. Et puis, si tu veux, il y a ce truc de... Je me considère comme quelqu'un de généreux. Je suis décrite comme telle aussi par mes amis et mes proches et tout ça. Et donc, c'est vrai, dès que j'ai commencé à gagner de la thune, en fait, je suis devenue très vite celle qui avait du pouvoir d'achat par rapport à tout le reste. Moi, j'ai des copines qui viennent de terminer leurs études. J'ai une pote thésarde, et puis qui ont vécu à Paris, donc qui ont galéré niveau argent, alors avec des niveaux des petits écureuils, d'autres qui dépensent beaucoup plus, etc. Mais bon, il n'empêche que celle qui paye le resto à tout le monde quand elle rentre, c'est moi. Mais parce que ça me fait un plaisir, mais monumental. Ouais. C'est ce que je préfère faire dans la vie. Moi, j'adore faire des cadeaux, inviter mes potes au resto. Justement, ma pote thésarde, là, elle a soutenu sa thèse donc en 2020, et je lui ai, pour la féliciter parce que un bon bout de thèse quand même derrière elle, et pour me faire kiffer moi aussi, je nous ai pris une nuit au Meurice, toutes les deux. Avec, on a fait des photos, j'ai pris le pack complet, massage et tout le bordel, et c'était le meilleur week-end de ma life. Parce que c'est ma meilleure pote, parce que c'était ma récompense de fin de saison, parce que voilà, c'était une nuit dans un palace, truc que je vais sûrement pas refaire. Enfin si, peut-être, qui sait, mais en tout cas, je fais pas ça tous les 4 matins, et c'était mon kiff absolu, quoi. J'ai adoré préparer ça, j'ai adoré lui offrir ça, voilà, et là, et c'est vraiment mon plaisir, quoi, de donner quand je rentre, quoi. Tu te fais des trucs, tu te fais aussi, oh là là, tu te fais aussi offrir des cadeaux? Non, assez peu. Ouais. Non, on m'en offre assez peu. C'est dur de recevoir. C'est même pas que c'est, je crois que je suis pas trop mauvaise à recevoir, c'est juste qu'on m'en fait pas, en fait. Parce que peut-être que t'en fais avant. Ouais, je pense qu'il y a ça. Je suis très bonne en cadeaux.
Tu sais, je suis ce genre de meuf qui prend des notes sur son téléphone quand j'entends un truc, quoi, tu vois. Donc, j'ai souvent le bon truc. Je suis pas mauvaise. Ça fait un peu partie de mon taf aussi. Tu sais, je suis très sur le détail, sur machin. T'es attentive. Voilà, je suis attentive, voilà. Donc, je suis... Voilà, moi, mon grand kiff quand je suis loin, c'est je fais envoyer des fleurs pour les anniversaires, je fais envoyer des ballons. Là, je suis... j'ai eu 30 ans et on est une flopée à avoir eu 30 ans dans mon entourage. Donc voilà, j'ai envoyé des sous, j'ai participé aux cagnottes, j'ai loupé toutes les fêtes de 30 ans. Mais voilà, je suis beaucoup, effectivement, je donne beaucoup. J'ai pas reçu énormément. Je reçois quand même, faut pas déconner. Mais tu vois, là, mes copines, elles ont été top pour mon anniversaire. Je suis du 4 juillet. Donc, c'était la fête aux États-Unis pour mes 30 ans. C'était trop bien. Et comment, en fait, mes filles, mes potes, elles m'ont fait un super paquet spécial France avec des trucs à la truffe dedans qu'elles m'ont envoyé avec des BD, des machins et tout. Enfin, c'était top, tu vois. Et j'ai adoré. J'ai adoré. Mes patrons m'ont organisé une fête de tarba à base de feux d'artifice et autres trucs. C'était fou. J'ai adoré, fête surprise et tout. Enfin, c'était trop bien. Mais c'est vrai que mon grand plaisir, quand j'ai de la thune, c'est de me faire plaisir aussi à moi. Là, tu vois, le grand luxe, c'est que je peux me payer un Airbnb pour moi toute seule, qui sont chers d'ailleurs à Paris. Mais bon, je le fais quand même parce que j'ai besoin de mon sas de décompression avant de retourner chez moi. Mais bon, c'est un grand luxe de pouvoir se payer ça. Je suis à 10 minutes à pied de là. Donc c'est trop bien. Donc c'était trop cool. Mais voilà, c'est donner et faire plaisir aux autres quand je rentre. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc de... Je compense mon absence par ma présence. Quand je suis présente, elle est hyper qualitative, quoi. Tu vois, j'écoute, je suis là et on fait des trucs cool. Et tu mets de l'argent. Et je mets de l'argent. C'est toi qui payes. Et c'est moi qui paye, pas pour tout, tu vois. Parce que hier, par exemple, j'étais au resto, on a séparé en 3 et tout. Mais c'est aussi parce que plus ça va et plus mes potes bossent et ils ont aussi plus... Enfin, voilà, ça me paraît plus logique. Il y avait des moments, voilà, si moi j'ai envie de me faire un chouette resto où le ticket va être plus à 50-60 par personne et que mes potes, elles sont encore étudiantes et que, voilà, et vu que c'est moi qui ai envie et que j'ai envie de me faire ce kiff, pour ça, je vais pas aller mettre mes potes dans la merde. Donc je vais payer pour tout le monde. Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est logique. Je vais pas... Certes, si moi j'ai pas envie de faire de concessions sur la qualité du resto qu'on va se faire, c'est moi qui raque. Et c'est logique. Voilà. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de mon boulot au final aux États-Unis, mais enfin si, on en a parlé un peu. Mais tu veux qu'on en parle? Je sais pas. En fait, c'est surtout. Enfin, il y a ce truc aussi où là, tu vois, j'ai été payé $5 000, donc qui était versé sur mon compte en France. Et comment. Et il y a aussi, tu vois, du coup, ça. Il y a tout ce truc où, en fait, je paye mes impôts en France, mais je ne profite de quasiment rien du système français. En fait, ça fait longtemps quand j'en suis sortie. Donc, j'ai pas de retraite, j'ai pas de chômage, je profite un peu des infrastructures quand je suis là. Ça fait, depuis l'année dernière, j'ai le droit à une carte vitale. Avant, j'en avais plus le droit. Enfin, voilà, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Donc, là, je sais que cette année, par exemple, je vais payer énormément d'impôts, parce que j'ai gagné énormément d'argent. Ce qui est cool. Enfin, moi, j'ai des parents fonctionnaires et tout ça. Donc, moi, il n'y a pas de problème pour payer des impôts. Mais il y a aussi ce truc où j'ai un peu les boules parce que je vais payer des impôts donc, sur mon revenu de 2022 sans savoir si j'aurai un revenu en 2023 pour payer les impôts de 2022. Oui, c'est donc, sûr. je vais dépenser beaucoup d'argent là dans les mois à venir. Mais il faut quand même que je pense à mes impôts, que je continue à payer en France, alors que je pourrais, si je voulais, bidouiller un peu pour pas les payer. Je peux faire jouer un statut d'expat, je peux faire jouer machin, mais j'ai continué à vouloir le faire dans la prévision de vouloir acheter et de pouvoir contracter un prêt, etc. Chose que je ne fais pas. Donc, du coup, je me dis, bon, c'est un peu con quand même. Mais en même temps, il faut bien que je paye des impôts quelque part. Je suis pas sûre d'avoir envie de les payer ailleurs. Donc, voilà. Mais donc, il y a tout ça qui est une vraie réflexion chez moi. Donc, j'ai un conseiller financier
Ah oui. Ouais, bah oui. C'est bien, tu t'es entouré. Ah bah oui, il faut parce que sinon c'était trop quoi. Surtout après cette fameuse saison où je me suis retrouvée en fait avec trop d'argent. Je savais pas quoi en faire, quoi. Et puis ça me faisait très peur de tout dépenser d'un coup. Ça te faisait peur d'avoir autant d'argent? Ouais. Ah ouais. Bah pas peur, mais j'étais là, je vais faire n'importe quoi. J'avais vraiment l'impression que j'allais le dépenser en 2 mois. Ça a été le cas? Non, bah non, parce que je l'ai placé avant. non, et puis non. Ah, si tu le places pour te dire, au moins j'y touche pas. Ouais. Ah ouais. Mais parce que t'achèterais quoi? Mais j'achète rien en plus, c'est juste je vis des trucs. Moi, j'ai pas un truc matériel. Tu le dépenserais donc en resto, en sortie? En resto, en sortie, en voyage, je pense. Ok. Ouais. Ça, ouais, ce genre de truc. Mais en fait, une New Meurice, c'est 2000 balles, quoi, si tu veux. Donc en fait, ça va vite. Hein. Si t'as envie, c'est très faisable. Non, mais je ferai pas ce genre de Paris, truc. Et voilà, je le ferai pas. Mais tu vois, il y a ce truc. Moi, j'ai jamais été très écureuil et j'ai toujours eu ce truc de l'argent, c'est fait pour être vécu, dépensé, apprécié. La vie, c'est fait d'expérience. C'est pas fait de... Enfin, dormir sur un petit matelas d'argent. Alors, c'est sympa d'avoir de l'épargne, hein, je dis pas. Mais moi, j'aime bien dépenser, en fait. J'aime bien me faire kiffer. Là, mon voyage en Asie, ça va être extraordinaire et je vais être la meuf la plus insupportable d'Instagram parce que je vais faire des photos et des stories et des machins. Je sais que mes potes me détestent et m'adorent en même temps parce que je suis parce que je bouge, parce que je vois plein de trucs et puis en plus je travaille dans le luxe, donc en fait j'ai beaucoup d'avantages. Là, tu vois, ma voiture de fonction, c'était une Audi. J'habitais dans une maison face à la mer, donc j'avais des couchers de soleil et des levées de soleil absolument sublimes tous les jours. Mes patrons avaient, ont toujours, mes anciens patrons, ont un appartement en plein centre de New York. Donc en fait, je faisais des trucs des stories du 46e étage d'un building avec vue sur Central Park. Voilà, j'ai fait des trucs de fou. Bon, j'ai aussi récuré énormément de chiottes, mais ça, je le montre pas trop. Mais voilà, c'est... Et puis oui, je rencontre... je suis pas... Comme dirait une de mes copines, j'ai la tchatch. Et du coup, je rencontre des gens aussi. Je me suis retrouvée à avoir un date avec le mec qui joue Mufasa dans le Roi Lion sur Broadway, si tu veux. Voilà. Je le place parce que c'est ma fierté personnelle. Mais enfin voilà, tu vois, c'est ce genre de truc en fait. Ma vie fait qu'il y a des rencontres qui se font, je fais un réseau aussi qui est international, et du coup, ça me permet de vivre des trucs de ouf, d'avoir beaucoup d'argent pour mon âge, d'avoir cette liberté de choix. C'est tellement fou d'avoir 30 ans, du temps et de l'argent. T'imagines, ça n'arrive jamais. Tu comptes réussir à te libérer de ces peurs là? J'aimerais bien, J'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. T'as l'air d'être bien barré. Non, franchement. Et puis je pense, mine de rien, tu vois, d'avoir mon mec qui du coup est l'opposé de moi sur ce truc-là, me remet en question énormément et me fait me poser les bonnes questions aussi. Et puis là, j'ai envie en fait. Je crois que avant, j'avais pas trop envie, mais c'est pour ça que je suis là. Je te l'ai dit en plus. J'ai vraiment envie de dépasser ça. Et peut-être de trouver un moyen, tu vois, d'être sereine avec tout ça, parce que puis d'arrêter de, je sais pas, d'être en culpabilité ou je sais même pas trop si c'est de la culpabilité, mais d'arriver vraiment à être ok avec ma situation, et c'est ok si j'investis pas dans 5 appartements, et c'est ok si je deviens part entière, et c'est ok si je sais pas comment marche le Bitcoin, et c'est ok, tu vois, c'est ok en fait. J'ai envie d'être ok avec tout ça. Donc j'espère être sur la bonne voie, mais c'est pas... On n'y est pas encore, mais on y arrive. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. C'était trop bien. J'ai adoré aussi. C'était trop chouette. Ah là là, quelle joie. Elles sont quand même canon, les lectrices de Mademoiselle. Ah ça, t'inquiète même pas. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi
dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Enfin, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.